Salut, ici Jer54, le gars qui va vous expliquer dans cette vidéo les rôles qu'il y a dans l'extension numéro 3. Attendez une seconde. Excusez-moi 2 secondes. Les rôles qu'il y a dans l'extension numéro 3. J'ai déjà fait un unboxing dessus, puis je vais vous expliquer les rôles. On commence tout de suite avec les gardes champêtres. Lui, c'est comme le capitaine, c'est un rôle secondaire. Le capitaine, c'est lui qui décide le garde champêtre, qui va l'être. Et garde champêtre, ben lui, à chaque matin, ben il va lire une carte d'événements qu'il y a, puis les cartes d'événements pour... C'est les cartes qu'il y a dans l'extension numéro 1. Okay? Et après ça, il y a la gitane. La gitane, elle va te réveiller chaque nuit. Ben, faut déjà, le maître jeu, il y aura les 5 cartes de spiritisme qu'il y a. La gitane va être réveillée chaque nuit. Puis elle, la gitane, vous voyez, elle est belle. Puis genre, le maître jeu va dire « C'est ton pouvoir ». Puis si la réponse est oui, ben elle va... le maître jeu va prendre une des 5 cartes au hasard. Puis après, il va lire les questions à haute voix. Puis il va choisir une personne qui devra elle va choisir une des questions à haute voix. Puis elle va désigner une personne qui va devenir un spirit. C'est ça? Puis ok, c'est ça. Puis le lendemain matin, la personne qui est en question devra lire à voix haute la question. Puis le premier jour qui sera mort la nuit, faut bien qu'il n'aille pas. S'il n'a pas, ben t'attends au prochain tour. Mais sinon, si la première personne sera morte, ben, elle devra répondre à la question par un oui ou par un non. En tout cas, c'est ça qui est écrit. Puis la carte sera ensuite défaussée. Fait que, en gros, tu l'utilises plus. Lui, il fait pas partie des villageois ni des loups-garous. C'est le sectaire, ok? L'abominable sectaire. Au début, il va se faire appeler la première nuit, sectaire. Seulement première nuit. Puis, le maître jeu va lui faire des propositions de 2 clans qui vont s'affronter. Ben, pas de 2 clans, mais des propositions de clans. Comme par exemple, les gars contre les filles. Les personnes qui ont les cheveux bons comme les personnes qui ont les cheveux short. Tu sais, des exemples de même. Là, lui, il va choisir une des propositions de même. Puis forcément, il est dans un des clans. Ça fait que s'il choisit les gars contre les filles, puis c'est un gars, son but, ça va être de tuer toutes les filles. S'il réussit, ben, il a gagné. T'sais, lui, il fait pas partie des villageois ni des loups-garous. Ensuite, les 3 frères. Première carte des 3 frères. Je vais trouver les 2 autres, ça sera pas bien là. Là, celui qui était à côté, ben là. Les 3 frères, eux, ils se font appeler la première nuit puis ils se reconnaissent. Puis si le maître jeu veut, il pourra les réveiller à d'autres nuits pour qu'ils se réveillent puis qu'ils se parlent en langage des signes pour faire un plan. Là. Ça, c'est si le maître jeu veut, ou sinon il peut rien que les réveiller à la première nuit puis ils se reconnaissent. Après, le renard. Le renard, lui, son pouvoir est particulier. Puis je pense que j'aurai de la misère à l'expliquer. Ben, le renard, lui, il va se faire réveiller. Il va choisir une personne, puis automatiquement, la personne à gauche et la personne à droite seront aussi choisies. Okay? Puis si entre ces 3 personnes-là, il y a un loup-garou, le maître du jeu, ben, il va faire un thumbs up. Puis s'il n'y a pas de loup-garou, il va faire un thumbs down. Okay? Puis s'il n'y avait pas de loup-garou entre les 3 personnes, au prochain tour, il n'a plus le droit de réutiliser son pouvoir. Mais s'il y avait un loup-garou entre les 3 personnes, au prochain tour, il a le droit de réutiliser son pouvoir. Vous avez bien compris? Bon, ça c'est ça. On va mettre ça là. Chevalier à l'épée rouillée. Chevalier à l'épée rouillée, lui, c'est pas très compliqué. Et à comprendre, si c'est un loup-garou qui le tue, le premier loup-garou à sa gauche va automatiquement mourir. Mais si c'est un villageois qui le tue, son pouvoir n'est pas activé. Ça, c'est le villageois.
Lui, là, il me fait rire, ce personnage-là. C'est le personnage le plus victime du monde. Lui, c'est comme un villageois, mais la carte est recto-verso. Ce que ça fait, c'est que t'es un villageois, tout le monde sait que t'es villageois, ça fait que t'es victime. Finalement, le seul pouvoir que t'as, c'est le débat puis voter. C'est victime 100%. Le comédien. Le comédien, lui, tout le personnage. Le comédien, lui, il va... Exemple, on joue à 12 personnes, par exemple, ok? Ben, le maître de jeu devra mettre 3 cartes supplémentaires. Et entre ces 3 cartes-là, ça doit pas être un loup-garou. Et vous allez voir pourquoi, après. Fait que, puis ce que ça va faire, c'est qu'il va mélanger, il va distribuer, puis les 3 dernières, ça va être lui qui va être... ça va être à lui. Mais il peut pas avoir de loup-garou parce que s'il y a un loup-garou, ça va être trop facile. Il va les voir, puis prochain tour, il va voir c'est qui les loups-garous, ceux qui vont les tuer, ça va être facile. Parce qu'en fait, tu vas voir ce que première nuit, entre les 3 autres cartes, il va choisir le personnage qu'il veut être. La deuxième nuit, il va encore se réveiller. Il va choisir un autre personnage qu'il veut être. La troisième nuit, il va se réveiller encore pour désigner le 3e personnage qui n'a pas été encore pris. Puis, s'il est encore vivant là, puis une 4e nuit, ben il sera compté comme un villageois normal. C'est pour ça qu'il y a 3 faces. C'est pour contre 3 personnages. Si c'était pas clair, je m'excuse, mais je fais mon possible. Le juge, le beau juge, le juge. Ou s'appeler le juge bègue, le juge. Lui, le juge, lui, il est réveillé à chaque nuit jusqu'à temps que ça ait tente d'utiliser son pouvoir. Puis son pouvoir, ben en fait, c'est qu'il y aura un 2e vote. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il y aura 2 personnes qui vont mourir. Aussi simple que ça. Le chien-loup. Le chien-loup, il y a 2 sens. On peut le mettre comme ça. Ou comme ça. En fait, le chien-loup, il va te réveiller seulement la première nuit. Puis il aura le choix s'il veut devenir un villageois. Un villageois ou un loup-garou. Puis, si exemple, choisi d'être villageois, ma carte, je vais mettre le chien vers le haut. Puis le loup-garou vers le bas. Si je suis le loup-garou, je vais mettre le loup-garou vers le haut, le chien vers le bas. Ça, c'est rien pour que tu te souviennes que tu avais choisi quoi. Servante. La servante, elle, là, c'est un rôle très intéressant. Parce que au moment où quelqu'un est mort, que ce soit de n'importe quelle façon, avant qu'il monte sa carte puis qu'il dise il était qui, elle, ce qu'elle va faire, par exemple, moi je suis servante, tu retournes ta carte et tu dis stop, je suis servante, et là tu vas piquer le rôle à la personne qui vient de mourir. Pigé? Ok. Père infect loup-garou. Lui, notre premier loup-garou spécial. Non, je sais pas. Père infect loup-garou, lui, ben, c'est comme un loup-garou normal. Tue du monde, il est avec eux. Mais par contre, son pouvoir, il peut l'utiliser juste une fois, ok? Ce que ça fait, c'est qu'au moment que la personne a meurt, si lui, il lève la main, ça veut dire que sa personne-là va être infectée. Puis quand la personne est infectée, elle va se transformer en loup-garou. En même temps, elle va garder le rôle qu'elle était. Ça fait que ça peut être sorcière, loup-garou, voyante, loup-garou, ou cupidon, loup-garou. Tu comprends, là? C'est intéressant, là. Lui, le grand méchant loup. Le grand méchant loup, lui, il a, tu sais, les 3 petits cochons, là, il en a besoin de plus que ça. En gros, lui, je vais vous l'expliquer. Depuis que tu manges dans la vie, depuis que tu vas grossir, puis depuis ton ventre va en demander plus. T'es d'accord? C'est que lui, vu qu'il est gros, puis c'est un gros tas qui fait manger, ben il va se réveiller avec les loups-garous. Il va manger quelqu'un avec les loups-garous, comme d'habitude. Mais après, il va encore se réveiller pour manger une 2e personne. Fait qu'en gros, lui, il tue 2 personnes par nuit. Ok? Le montreur d'ours, ou c'est appelé ours. Lui, il va se faire réveiller seulement la première nuit. Puis le maître du jeu, il va... Si le maître du jeu, il grogne, il fait « gre », ça veut dire « je vois la personne à ta gauche, je vois la personne à ta droite », c'est un loup-garou. Alors, mais s'il dit rien, ça veut dire que la personne à ta gauche et à ta droite, ce sont pas des loups-garous. Ok, ça c'est quand même un bon personnage. L'enfant sauvage. Là, vous allez me dire « mais ouais, Belly, le rouge enfant, ça veut dire qu'il est dans les loups-garous s'il y a du rouge sur l'image. » Oui, mais en fait, c'est que lui, il est comme un villageois normal. Il est compté comme un villageois. Puis il est réveillé seulement la première nuit, ok? Il va désigner une personne.
cette personne-là, ça va être son modèle. Puis si cette personne-là meurt, tellement il va être en frustré, en rage, il va se transformer en loup-garou. Ah, j'ai oublié de dire, la personne en question, ça peut pas être lui-même. Parce que sinon, c'est pas logique. Ok? Loup-garou blanc. Loup-garou blanc, c'est un hosto de trait de la vie. Lui, là, tu sais, là, tu sais, quand tu vas au restaurant, là, quand tu fais confiance au gars, là, quand il vient te donner ta bouffe, mais en fait, ta bouffe, c'est du spaghetti, mais il t'emmène un Big Mac. C'est pas ça que t'as demandé, il t'a trahi. Mais c'est ça, lui, c'est un traître. Lui, en gros, ce qu'il faut, c'est que comme les loups-garous, il va manger quelqu'un, mais toutes les 2 nuits, c'est pas si tu... Non, c'est vraiment toutes les 2 nuits, il va se réveiller, après, il va se réveiller, puis il pourra manger un loup-garou. Fait que lui, c'est un personnage solitaire. Son but, c'est d'être le seul à toute fin. Ou ce qui est intéressant, c'est si, exemple, il est amoureux avec quelqu'un, ben là, ça peut être très intéressant. Okay? Là, il nous en reste 3. Ok, vous êtes capables. L'ange, Angel, l'ange. L'ange, lui, en fait, c'est que il est solitaire, il est individuel, okay? Il a un but à lui. Il n'est pas dans les villageois ni dans les loups-garous. En fait, lui, son but, c'est au premier tour de jeu, c'est-à-dire, on s'endort, on se réveille le matin, il y a l'annonce des morts, il y a le débat, puis il y a le vote. Au premier tour, il doit essayer de mourir, que ce soit n'importe quelle façon. S'il meurt au premier tour, eh bien, il a gagné. Ouais. Mais si par contre, au premier tour, il est pas mort, au deuxième tour, puis aux autres tours, il va être bien compté comme un villageois normal. Tu vas saisir ange que tu es? Ok. Là, les 2 sœurs. Oh ben tiens, là. Les 2 sœurs, tantôt, je vous ai expliqué les 3 frères. Ben c'est la même chose, c'est qu'ils sont 2. Voilà. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je les ai toutes montrées. Là, je peux même vous faire un petit défilé devant votre face si vous voulez bien. Attendez 2 secondes. Attends. Voilà. Voilà. Il y en a plein. Voilà. Et merci d'avoir écouté. Alors, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si un jour, je deviens super connu, je vous dirai merci aux les 13 premiers abonnés qui ont suivi ma chaîne. Et 13, c'est le nombre de ma chance. Fait pitié qu'il y ait un abonné de plus. Ok, partagez, likez, puis abonnez-vous. Sinon, je vous dis à ciao ciao.